que nos cumprir cadeiras. Mas que deixar-me parte. Aqui cabe 4 ou 5, 6 cadeiras a mês. Então, cada fé necessária, manifestação, a não ter jogué. Il apparaît trancada de l'Angélina pour la classe du cabine. Voilà, on va s'incliner, s'il vous plaît, placer ces moments devant Dieu, demandant que Dieu dispose nos cœurs. On cesse de parler, s'il vous plaît. Voilà, quand le camarade va parler, prenez-le. Voilà, on ferme nos yeux, car quelques serviteurs de Dieu, on parlera chez nous, Omar, Virginie, Tony, chacun leur tour pour chanter la réunion, demandant que Dieu puisse nous bénir ce soir. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, éternel, de ce rassemblement que tu permets encore ce soir. Nous te demandons que nos cœurs soient à l'écoute de ta sainte parole, éternelle. Prépare nos cœurs. Nous ne sommes pas là par habitude, mais nous voulons une onction de Dieu. Nous voulons le mot de Dieu. Bénis ton serviteur, rends-le d'esprit de force, et que ce soir il y ait des délivrances, des conversions à la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Amen. Voilà, on ferme nos yeux, on ne parle plus, s'il vous plaît. Regarde tout juste quatre qui est pour ton nom. Ta pleuras. Ferme nos yeux, s'il vous plaît. Cherchons Dieu. On veut. Est-ce que tu veux la bénédiction de Dieu? Amen. Donc, cada maram que Deus baixi, que nos bendiga, muito posso na reunião do mês, há muito posso na reunião, muito benedição de Deus. Amém. Mas quando é pessoa da benedição de Deus, Amém. então que temos cabo, nós estamos empregados, sei que é, mas dispôs ao teu corpo, mas também não ouvir o fundo, ao candidato, que por isso chegar e que aprende também. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu. À combien je veux que tu disposes de mon cœur. Peut-être une journée agitée, une journée dans le tourment, mais là, nous sommes dans ta maison, Seigneur, et je veux recevoir le message de Dieu, de placer l'auditoire devant toi, que l'auditoire soit attentif à tout ce qui va se faire. Tu béniras celui qui va chanter dans la gloire de ton nom, tu béniras celui qui va témoigner, tu béniras ton loin, ton serviteur, qu'il soit cet instrument agréable entre tes mains, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend gloire et grâce. Parce que, Seigneur, tu mérites que ton peuple puisse te louer. Alléluia. Tu as tellement fait pour nous et nous voulons te remercier de l'amour que tu as manifesté dans nos vies, de ce que tu nous as, Seigneur, racheté à travers le sang de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous voulons une réunion d'onction. Une réunion où les âmes vont être renouvelées, une réunion où les cœurs vont être touchés, une réunion bénite de ta part. Seigneur, que l'homme s'efface totalement. Nous ne voulons pas nous habituer, que tu enlèves tout esprit de routine, que tu enlèves tout esprit de religion. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons élever le Saint-Nom de Dieu, le Dieu du ciel, créateur de la terre. Seigneur, bénis l'équipe du pasteur Paca ce soir. Qu'il soit un canal de bénédiction. Nous voulons manifester la joie du salut. Parce que tu es digne, Seigneur, que nous puissions t'apporter nos cœurs. Bénis les chants, les témoignages, Dieu. Prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, accorde ta grâce. Accorde ton onction. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, nous te louons. Seigneur, combien tu vois nos cœurs ce soir, Seigneur. Pendant que nos cœurs soient présents, Seigneur. Chanter à la gloire de ton nom, Seigneur. Élever ton nom. Gloire à Dieu. Bénis les témoignages à la gloire de ton nom, Seigneur. En témoignant de révéler, Seigneur, que nos cœurs ont changé. Gloire à Dieu. Bénis les témoignages, Seigneur. Bénis ton serviteur. Qu'il soit un torrent de bénédiction dans chaque cœur. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. À toi la gloire et à toi l'honneur, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Allemaal
Je me joins à la prière ce soir, Seigneur. Pour te demander que ta grâce déverse ce soir. Encore tu veux, Seigneur, faire grâce à nos amis qui n'ont pas encore pris aucune décision vraiment dans leur cœur. Demandons que, s'il te plaît, ce soir, l'action du Saint-Esprit soit menée dans leur vie. Il y ait une révélation de ta main. Agis suffisamment dans leur cœur. Ah, Seigneur, tu accordes ta grâce particulière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce soir, oui, ce soir, une grâce va être accordée pour toute personne qui accepte, Seigneur, le sacrifice de la croix. Seigneur, à toi toute la gloire. Au travers de chants de ce soir, l'Église chante et manifeste la gloire de notre Dieu. La gloire, Seigneur. Amen. Grita Deus.
Acho que eu não pensei. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Présenter sur l'ordre de votre grâce, nous demandons de bénir celui qui a mis, celui qui n'a pas pu mettre, Seigneur, que cela serve pour ta gloire et pour toi, Seigneur, je te remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter le témoignage. Bon, amen. Amen. J'avais à cœur de raconter une expérience qui m'est arrivée il y a cela 5 mois en arrière. Voilà, je vais raconter une expérience que j'avais passée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'étais arrivé chez moi, j'avais attrapé comme une dépression. C'était une dépression que petit à petit était en train de m'ensevelir avec le respect. Je vous demande pardon s'il y a du deuil, parce que c'est une expérience assez forte. Mais si je peux le dire, parce que c'est à la gloire de Dieu. Amen. Voilà que petit à petit, je me laissais tomber des choses de Dieu. J'étais vraiment mal, même on ne me voyait plus. Je suis resté peut-être des semaines enfermé, je ne voulais plus rien savoir. Même qu'une fois, tellement que j'étais enfermé, j'avais eu des pensées qui n'étaient pas les miennes. Il y avait même une voix qui me parlait, avec le respect, je vous le dis encore pardon, me disait une voix qui me disait tue-toi. Me disait que tu n'as rien à faire ici. Tu as été créé simplement pour souffrir. Tu es juste né pour la souffrance. La joie, tu ne connaîtras pas. Le bonheur, tu ne connaîtras jamais. Tu ne connaîtras que la souffrance à la fin de ta vie. Pour vous dire tellement que c'était fort, que je devais sortir uniquement la nuit très tard pour aller me promener et accompagner parce que je ne pouvais pas. Tellement que c'était fort, je ne sais pas pourquoi, j'allais au salon, je pleurais, j'allais dehors, je pleurais, j'allais manger, je pleurais, je parlais à quelqu'un, je me mettais à pleurer. Tellement que c'était fort, les dépressions qui commençaient vraiment à me faire tomber plus bas. Tellement que c'était fort, un jour j'ai croisé des frères qui, ça faisait un moment qu'ils ne m'avaient plus revu, me disaient on ne te voit plus. Je me suis mis à éclater devant eux. Alors dire, mais pourquoi vous me parlez? Je ne suis pas digne que vous m'appelez chrétien. Je ne suis plus un chrétien, pour moi c'est fini, je suis un païen. Tout ce que je mérite, c'est simple. Pourquoi j'existe? Je ne devrais pas être là, je ne devrais pas exister, je devrais mourir.
je ne devrais pas être là. Pourquoi encore vous me parlez? Vous devrez me laisser là où je suis, me laisser mourir. Il me disait, parce que tu es notre frère, on ne peut pas te laisser faire ça. Tu es notre frère et on t'aime. Amen. Et quand ils m'ont dit cela, ça m'a fait encore plus de mal. Et encore, il y a une voix qui me parlait, qui me disait, il ment. Il te ment. Donc cela m'a fait un doute dans mon cœur que je me suis réfugié encore plus chez moi. Et une fois, j'étais dans le salon, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une voix qui me disait, va à la cuisine. Je suis allé à la cuisine, il me disait, pose ta tête sur le plan de travail. Je pose ma tête sur le plan de travail, tellement que j'étais fatigué. Et d'un coup, il me dit, relève la tête. Je relève la tête, et d'un coup, mes yeux se fixent uniquement sur des médicaments. Je lis la notice, et je vois que c'est des médicaments, que si on en prend une certaine dose, ça peut être très très grave. Et il me disait, prends-les. Mais moi, il y avait un combat qui me disait, mais si je fais ça, je sais où je vais. Je ne veux pas rester dans cet état. Mais c'était tellement, tellement bas que je ne cherchais plus à prier, je ne cherchais plus Dieu. Pour moi, je l'étais simplement mort. J'étais mort. Les frères venaient, les frères m'appelaient, mais il n'y avait rien à faire. Me parler de Dieu, il n'y avait rien à faire. Dès qu'il me parlait de Dieu, je me bouchais les oreilles. Je disais oui avec le respect, mais mon cœur était fermé à la parole de Dieu. Mais un jour, tes frères m'ont dit, je voudrais que tu viennes ce soir, on va passer un moment. Je suis allé passer un moment pour faire plaisir, c'était un frère qui m'avait contacté. Quand je suis allé, je vois qu'il priait, passait un moment avec Dieu. Et d'un coup, il me dit, prie-toi, Pierre. Je me mets à prier. Et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me mets à éclater. Je me mets à pleurer comme un enfant. Je me mets vraiment à tomber. Je voyais ma vie qui se défilait, qui se disait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me condamner. Je dis que je suis mort et je le suis. Je suis plus bas que sous terre avec le respect que je vous dois. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a une voix qui me faisait entendre, qui m'aimait. Et malgré toutes les paroles que je disais, parce que les paroles que je disais, je veux mourir, ça ne faisait pas plaisir aux oreilles de Dieu. Ça faisait du mal pour un père entendre son enfant qui se dit qu'il veut mourir, qu'il ne veut plus exister, qu'il ne veut que la souffrance. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu me faisait comprendre, malgré les paroles que tu m'as dit, malgré que ça me fait mal, parce que tu es mon fils, et ce n'est pas ce genre de paroles que je veux entendre de ta bouche. Et malgré cela, je t'aime. Amen. Malgré cela, je veux de toi. Amen. Même avec tes péchés, je veux que tu viennes avec tes péchés. Parce que tu es mon fils. Et ce qui s'est passé, c'est que ce frère s'est tourné vers moi et m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je disais rien. Et d'un coup, sans me prévenir, il m'a pris dans ses bras. On n'était que lui et moi. Et je me suis mis encore plus à éclater parce que je voyais que quand l'ennemi me disait, les frères, ils mentent quand ils te disent qu'ils veulent de toi. J'ai vu que c'était un mensonge parce que ce frère m'a montré à travers lui qu'il y avait l'amour du Christ. Amen. Et puis ce jour-là, j'ai vu que je commençais à remonter. J'ai vu que l'ennemi était parti. J'ai vu que l'amour de Dieu m'enveloppait de ses bras. Je sentais la chaleur de ses bras qui m'enveloppait de son amour et qui me disait qu'il m'aimait. Mais moi, la parole que je veux dire ce soir dans cette réunion, c'est que c'est vrai que des fois nous allons trébucher. C'est vrai que des fois on va connaître des embuscades de l'ennemi. Mais sachons, les frères et sœurs en Christ, que si des fois nous trébuchons, il y a une main pour nous remettre sur le droit chemin. Cette main, c'est la main du Christ. Amen. Celle qui s'est donnée tout entier pour nous. C'est vrai que c'est pas facile, mais à combien nous avons le plus grand des bergers. Amen. Nous devons continuer à combattre. Même si nous tombons à genoux, nous devons nous relever. La seule tête que nous pouvons incliner, c'est nous pouvons incliner notre tête devant le Seigneur, Amen. et pas devant l'ennemi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai retenu quelque chose, un témoignage, qu'il ne se sentait plus digne d'être appelé chrétien. Et parfois ça arrive. Eh ouais. Parfois nous désobéissons à Dieu et nous sommes tristes. Et on dirait qu'on fuit la présence de Dieu. Oui, mais Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est différent. Amen. Dieu il nous regarde d'une autre manière. À un moment donné, Pierre venait le mettre. On le nièche. Non, je ne le connais pas. Non, je n'étais pas avec lui. Mais à un moment donné, la Bible dit que Jésus ressuscite. Pierre est parti. Et lorsque Jésus ressuscite, il parle à Marie. Il dit, Marie va dire aux disciples que j'ai ressuscité.
c'est bien. Mais il fallait quelque chose en plus. Parce que Pierre, lui, ne se sentait plus chrétien. Pierre, lui, était loin. Alors il dira, Marie, surtout, dis à Pierre. Il l'appelle par son nom. Dis à Pierre que je l'attends aussi. Lo spirito me. Se andate io, io sono qui, io sempre stimi. Amen. Et ce soir, il peut t'appeler par ton nom. En disant, tu es parti. Mais je suis là, je t'attends. Amen. Parce que je t'aime de l'amour infini. Parce que j'ai payé le prix. J'ai monté à la croix. Alléluia. Ce soir, nous voulons écouter la chorale aussi chanter. Laissons la place à la chorale. Nous allons chanter le coro de la gloire de Dieu. Amen. Toute la place est complète. Estoy herido, no tengo fuerza. Cuando mis heridas siguen abiertas, cuando en el camino me siento perdido, cuando hallo luz y me desanimo, viene el enemigo, viene a susurrarme. ¿Dónde está tu Dios? No viene a ayudarme. No aparece ya para sustentarte. Deja de adorar, deja de amarle. En medio del horno hazlo mi alabanza. El calor de la pena enfriará mi alma. Saldré fortalecido con más confianza. Sanada mis heridas en medio de la brasa. En medio de la angustia Él ha aparecido. Y me ha dicho no temas que yo soy contigo. Su voz me ha levantado en medio del camino. La oscuridad se va, su luz está conmigo. No dependeré de las circunstancias. Alabaré al Señor con toda mi alma. No me doblegaré ante ninguna falta. Haré su voluntad aunque no haga. Al que
Que Dieu soit béni. Vous savez, ce soir, pour moi, je ressens la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur est là ce soir. Amen. Qui croit que le Seigneur est là? Qui Amen. apporte Amen. Amen. Voilà, ce soir, nous sommes venus ici avec une équipe. Il y aura le témoignage, des cantiques. Et surtout, il y aura la parole de Dieu. Ce soir, tu n'as pas besoin d'une parole d'homme. Mais ce soir, tu as besoin de la parole de Jésus. Amen. Et je voudrais te dire que ce soir, tu es à bon endroit. Parce que Jésus va te parler. Amen. Que Dieu soit béni. Et bien, ça passe un témoignage. Mais il y a Amrian. Il y a qui vous dit témoignage. Je me regrassa por testemunho. Eu me regrassa que Deus fala por retivo que Deus fez na nossa vida. Allah Deus promete com o corpo. E que esta promessa ela teria no meu corpo. E sabia que achava que o corpo era feito de Deus. E voilà, através das coisas aqui, que esta promessa do modelo que nos vai dar, l'inimigo ça va ficar. L'inimigo vai ficar numa responsável porque através dessa responsável o meu companheiro sempre se apanhia. A linha tomate sempre se apanhia no costado e me leia sempre tinha mal. E eu lhe dei não ligava remédio para passar, mas sempre tinha mal. E eu mesmo aos luzes um dia ele veio mal. E ele veio e nem como é que está febrero de que eu tinha que morrer com que é. Aí vai não, mas e o médico ele vai fazer os exames. Os resultados que vão passar, os resultados em que ele vai fazer os exames do rendimento lá na entrecopa para receber os resultados. Mas queria 15 dias para receber os resultados. Mas através de 15 dias, você não sabe, tem pouco. E através de 15 dias, ele nos falava. E me daí, auto-ama, tinha as pessoas, auto-ama, se vai morrer. Tem não deu, para comer, nos vai que tem não deu. E ele me daí, cada dia, auto-ama, por as pessoas, para as uma depressão forte, dos que atravessaram de todos. E como se partarem, veio o meu companheiro também, que era durante a noite, que me daí igual quando eu daí, quando ele me daí meu. E eu lhe daí, não, tem que dispor e ter em Deus. Amém. Porque não te justiça, porque não é explodir. E sempre se ficava na praga. Mas que diz, vai ser duro, porque sempre ele nos falava. O braço, as promessas que ele tudo não, e era para ele, tu ama do seu muriado, e se abraçou, não te esqueceu. As promessas nas para espaço e Deus não fez sentido mundo. Eu sou da muito tudo. Eu sou promessa e Deus me dá tu burirelo, tu companheiro burirelo, seremos os outros. E vai lá que o resultado vai cair. E vai lá não mexe, e o mexe era no hospital especializado em cancerosa. E quando vai lá, tu sabe em moça no fundo. A coisa quando ela estava na tata que esperava. Essa é a nossa vida e tem que espaço. Teníamos Deus que nos oferecia. E eu me valia do time de pelo no meu dom. Me sentindo pelo trato no meu pé trato me sentindo. Como a entrada entre o médico nos volta era feito. Do segundo Monsieur Jesus, os resultados que eu tinha aquilo era dito que eu tinha câncer do. Não tinha câncer, eu tinha renzo. E vos digo lá nos resultados que eu tenho aquilo e há para mesmo. Amém. O médico que vai dizer, se outro dia não vai querer. Amém. Para Deus que tinha que fazer. Se eu como passei por resultados e momentos e provas e que há promessas de Deus aquelas para ajudar. Amém. Os outros dias não vão Amém. Ela me enche. Amém. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Heureusement que le Seigneur parle. Quand Dieu parle, c'est pour faire du bien. Amen. Est-ce que vous savez? Mais l'ennemi, lui, quand il parle, c'est pour briser. Il est le père du mensonge. Il sait parler. Et vous, magiciens, d'avatar au coucon que vous passe. Mais je vais te dire ce soir de la part de Dieu. Amen. Que Jésus t'aime. Amen.
soir, il n'y a pas de hasard. Si ce soir tu es là, c'est parce que le Seigneur a payé. Et Jésus va te parler ce soir. Tu t'apportes ta main. Ben, qu'il a osé, il a dit que tu as un petit cœur. Una dona feia 2 anys que era malanta i ella se confiava i en els ulls homes i la sua malaltia i anava tirant perquè l'home no té solució. Yo seré morir i ella quan va creure va ser morir. Però Jesucrist va dir una força va sortir la seva persona. Me costava avançar. L'enemic de la meua alma me'n pensava. Mais Jesucrist no mi reït amb el meu me va treure l'adulteri. Si no te tengo y en mi vida ya no vivo, sin tu presencia y en mi casa ya no vivo. Si no te tengo y en mi vida ya no vivo, ya no vivo. Si no te tengo y en mi vida si no te tengo y en mi vera ya no vivo. Si no te tengo y en mi vera vivo. Jesús es el mayor y mayor es Él. Jesús es el mayor, mayor es Él. Jesús es el mayor, mayor. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez que ce soir encore, il y a un témoignage. Amen. Vous avez un témoignage? Amen. Un témoignage, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Amen. Et ce soir, il va témoigner. Quelle grâce de témoigner. Et que l'autre là, il a qui, c'est mon témoignage. Amen. Gloria al Señor, papá.
persona davant de tot perquè és adol, i la persona que m'agradava força el veure, i la persona que m'agradava força la droga, les sortides, o que era tot a dins del món m'agradava ho feia. Vam pensar que pas, perquè veia correr com un xau. Tenia guixaus, tenia tot per a bé. Va arribar un dia que el model va caure malalt, va fer convulsions, i si vi pas com a calia fer. I di fora, amb el model als braços, les batures passaven dins i cridar-li pas. Si vi pas el que faré. D'andar al meu cas a l'hospital va passar 25 minuts el model sense respirar. Va haver remerci Déu perquè quan el vaig cridar per dir-hi dins a l'hospital, li vaig dir-hi Déu meu, dic si mora i cobra els ulls. Avui mateix i que li dona el vida. Se va fer esperant. El 15 d'aquest mes, el model fa un any que va fer això. Tinc picura, es pot picar quan fa les convulsions i gràcies a Déu em vaig sense servir per tenir. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Santo. Ce soir, mon cœur est dans la joie. Parce qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Le même esprit que les apôtres ont senti, que David a senti. Ce soir, on peut ressentir la présence de Dieu. Amen. Il est au milieu de nous, la présence de Dieu. Vous savez, c'est quoi un homme heureux? Un homme heureux, c'est pas quelqu'un qui conduit une belle Mercedes. Il a un bon compte d'argent, une belle maison. C'est pas ça un homme heureux. Un homme heureux, c'est quoi? Un homme heureux, c'est celui que Dieu a pardonné ses péchés. Ce soir, tu es malheureux parce que dans ton cœur, il n'y a pas Jésus. Mais ce soir, tu es au bon endroit parce que le Seigneur, il t'a vu. Et il voit que dans ton cœur, il y a un vide. Et pourtant, tu vas à gauche, à droite. Et ton corps est vide. Pourquoi est-ce vide? Ton corps, il n'y a pas Jésus. Et ce soir, Jésus, il veut rentrer dans ton cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ben, qu'il a encore là, qui est là. Toda la chance, venez, la chance que tu veux. Ça va, ça va. C'est qu'elle va ici. Allez, bravo. Marche, marche. Voilà quoi, le mec, Ainda não se inclinar, levam buscar Deus, se inclinar para o poder de Deus. Buscando Deus, teria de ser buscar Deus. Gloire à Dieu. Hay todo lo que tengo, hay me lo gasto. Tú eres mi tesoro, nada no soy sin ti. Tú eres mi héroe, que con todo mi caso mira por mí, como no amarte. Es mi bebé, grandes son tus maravillas y mi vida, papá. Solo tú sabes llenar un corazón de felicidad. Cuando
Gracias por tu amor inmenso y por la cruz derramada de tu sangre para salvarme. No soy más que yo que vivo, porque tú vives en mí. Soy nueva criatura y yo estoy muy feliz. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Voilà gloire, mon père. Alléluia. Tu vas toucher les corps. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Comme nous avons ça, je crois que notre cœur sont disposés. On a chanté, on a témoigné. Et maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Et nous sommes Trina, et nous passons au pasteur. Et maintenant, Laurent. Gloire à Dieu. Seigneur, te plaçons maintenant les cœurs qui disposent, Seigneur, le cœur de nos amis qui sont là pour pouvoir. Seigneur, que ta parole fasse du bien. Bénis, Seigneur, notre frère, Seigneur, s'il te plaît, dans la prédication. Bénira Samuel, Seigneur, qui le loin de toi. Qui l'accompagne, Seigneur, avec une action de l'esprit. Seigneur, s'il te plaît, à toi toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Content ce soir, il y a beaucoup de monde. Content d'être au milieu de vous et que le pasteur Samuel a pensé à moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai grandi avec lui dans les choses de Dieu. J'étais tout jeune, il me faisait grandir petit à petit. Il a eu mon église et il s'est occupé de nous comme il fallait. Maintenant, j'ai notre pasteur aussi que j'aime beaucoup. C'est le pasteur Paca. On est tout le temps ensemble. On se comprend. Dans les choses de Dieu, on se comprend. Et ça, c'est très important. Mais la meilleure des choses, c'est d'être unis avec Dieu. Amen. Il faut que l'être humain soit uni avec Dieu. Aujourd'hui, l'être humain, vous savez ce qu'il fait? Il est en train d'oublier qui est Dieu. Aujourd'hui, on est intéressé par quoi? Aujourd'hui, on est intéressé par ce qui est du monde. Et le monde est en train de nous perdre. Parce que le monde est en train de nous aveugler. Mais il y a un texte qui est très important, qui se trouve dans le livre de Joël, au chapitre 1 du verset 15. Regardez ce qu'il dira, la parole de Dieu. C'est un avertissement qui est très important. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Que Dieu soit béni. Dieu est proche de revenir. Et il nous a laissé une parole prophétique, afin que l'être humain ne se perde pas, mais afin que l'être humain sache conserver la personne de Jésus dans son cœur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on oublie qui est Jésus. On oublie qui est la parole de Dieu. On oublie ce qui doit se passer. Mais la parole de Dieu est comme un réveil, qui est en train de nous réveiller, qui est en train de nous expliquer, en nous disant, que fais-tu et où tu vas? Pourquoi te trompes-tu de direction? Quelle est la direction d'aujourd'hui que l'être humain veut prendre? C'est la perte. Il court à sa perte. Mais le regard de Dieu est sur les habitants de la terre. Amen. Et quand il regarde les habitants de la terre, la Bible dit qu'il a une grande compassion. Parce qu'il cherche quelqu'un qui veut s'approcher de lui. Le regard de Dieu est accompagné d'amour. Et il veut que l'être humain soit sauvé. Et un jour, il va parler à un prophète de Dieu qui se nomme Joël. Et il va parler, il va lui dire à Joël avec ces mots-ci. Regardez ce qu'il va lui dire au verset 2. Écoutez tous, habitants de la terre, ce qu'il doit se passer.
Et au verset 3 du livre de Joël, regardez ce qu'il dira à la parole de Dieu. Racontez-le à vos enfants, et que leurs enfants le racontent à leurs enfants, et à la génération qui va suivre. Parce qu'il doit se passer quelque chose de terrible. Le retour de Dieu doit se passer. Et Dieu ne veut pas que son peuple se perde. Alors il va prophétiser. Il voulait qu'Israël soit aussi sauvé. Il voulait qu'Israël aussi rentre dans le salut. Il voulait faire rappeler à Israël qu'il ne devait pas se perdre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous allons voir. Regardez ce qu'il dira dans le verset 4. Car le gazam est passé. Vous savez ce que veut dire le gazam? Le gazam, c'est la sauterelle. Et la sauterelle, c'est le signe du jugement. Mais cette sauterelle, elle était un peu particulière. Vous savez pourquoi? Parce que cette sauterelle, elle vient comme un éclaireur, la Bible dit. Elle est la première à venir. Elle regarde ce qui se passe sur la terre. Et vous savez ce qu'elle fait? Une fois qu'elle rentre dans son territoire, elle pond des œufs. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Que l'ennemi des fois vient sur la terre. Et il a enfanté le péché. Afin que les hommes ils passent par ce jour de la tribulation. Et qu'ils soient touchés. Mais Dieu veut mettre son peuple en garde. Parce que des fois, l'ennemi s'est attiré. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, du verset 13, la Bible nous dit ainsi: tu as été couvert d'or, de perles précieuses, de topaz, d'améthyste, de diamants, de chrysolites. Et il parle de Satan. Et il se voyait beau, Satan. Vous savez ce qu'il faisait? Il brillait. Et aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, il se sert de quoi? Il se sert de cette lumière. Et il se sert de ses richesses. Il se sert de la force qu'il possède et du péché pour attirer tous les hommes de la terre. Et il vous trompe par sa beauté. Il vous trompe par sa richesse. La Bible dit que quand il a été crié, il a été rempli de sagesse. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 et du verset 17, mais qu'il a préféré éclairer que la sagesse, parce qu'il se croyait beau. Et aujourd'hui, il corrompt les habitants de la terre. Les hommes de la terre sont corrompus par rapport à quoi? Par rapport à la voix de l'ennemi. Au verset 5, toujours dans le chapitre 1 de Joël, regardez ce qu'il dira. Vous, ivrognes, buveurs de vin. Ils buvaient le vin du monde. Le peuple d'Israël buvait le vin du monde. Et à cause de ça, ils se perdaient. Et il va encore plus loin en disant ces paroles. Le mou maintenant va être enlevé de votre bouche. Le mou aussi c'était un vin, mais c'était un vin consacré pour les choses de Dieu. Ce vin représentait le sang de Jésus. Et ce sang représentait l'alliance de Dieu. Cette alliance a été retirée en disant: je vous ôte le sang, parce que vous marchez n'importe comment, parce qu'au jour d'aujourd'hui vous vous égarez et vous suivez la voie de l'ennemi. Au verset 6 du même chapitre, il est venu sur moi fonder un peuple innombrable. Ce jour-là, je dis que c'est la scène où Jésus a été frappé, où Jésus a été pris. Vous voulez savoir pourquoi? Amen. On va le voir ensemble. Il dira: j'ai vu une foule nombreuse d'hommes avec les mâchoires d'un lion. Ces hommes portaient la marque du lion. Mais quel lion? Le lion qu'on trouve dans le livre de Pierre. Le lion réjouissant, cherchant qui dévorer. Ce jour-là, Jésus, c'était une brebis. Et il voulait détruire cette brebis. Il se servait des hommes pour la détruire.
Et il y avait aussi des hommes qui avaient la mâchoire du lion. Cela nous représente quoi? Cela nous représente les œuvres du mal. Parce qu'il y a aussi l'ennemi, mais il y a aussi toutes les conquêtes que l'ennemi a faites. Et il veut se servir de ses œuvres pour tuer l'humanité. Alors il dira au verset 7, les rameaux de ma vigne ont blanchi. Vous savez pourquoi? Parce qu'une vigne, quand les rameaux se mettent à blanchir, elle devient malade. Et cette vigne a été touchée par la maladie qui se nomme le péché. Alors il dira maintenant, mon figuier est en morceaux. Jésus a été mis en morceaux. Sa chair, son dos a été mis en morceaux. Et il tombait des morceaux de son corps. Et verset 8, vous savez ce qu'il dira encore, il met plus loin. Revête-toi et pleure. Je veux le lire avec vous. Lamente-toi comme la jeune femme qui se revêtait d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Israël venait de perdre son bien-aimé. Son bien-aimé était en train de se faire crucifier. Mais nous, Église de Dieu, nous devons conserver le Christ. Parce que nous n'avons pas n'importe qui. Nous ne sommes pas comme le peuple d'Israël qui a perdu la perle précieuse de grand prix. Mais nous avons quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Et nous devons tous les jours s'approcher de lui. Nous devons garder sa parole dans nos cœurs. On ne doit pas être de ces hommes qui oublient la parole de Dieu. Mais bien au contraire, on doit la serrer dans notre cœur. Parce que c'est notre salut. Parce que c'est notre force. On va un peu plus loin. Au verset 9, toujours dans le chapitre 1 de Joël. Offrande et libation commencent à disparaître. Vous savez pourquoi? Parce qu'on frappait Jésus. Le sang coulait. L'offrande, c'était l'agneau. L'agneau était frappé. Les libations, c'était le liquide. Et le liquide, c'est le sang. Le sang commençait à couler. Et verset 10, regardez encore. C'est la scène de Christ quand il est frappé. En verset 10, regardez ce qu'il dira. Car le blé a été frappé. Le blé, c'est le pain. Et la Bible dit, je suis le pain de vie. On frappait Jésus. Mais les Juifs étaient aveuglés. Ils ne voyaient pas ce qu'il se passait. Ils étaient en train de taper le bien-aimé. Le mou va commencer à cesser. Vous savez, le mou, je vous ai dit que c'était le vin. Et là, on voit que le sang de Jésus va commencer à cesser. La Bible dit qu'il s'est vidé de tout son sang. C'était la scène. Et les Juifs ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de perdre. Et au jour d'aujourd'hui, l'Église ne comprend pas ce qu'elle est en train de perdre des fois. Il dira, l'huile s'est desséchée. Vous permettez que je bois un peu d'eau? Amen. Amen. L'huile s'est desséchée. Vous savez ce que ça fait l'huile quand elle se dessèche? Si je la mets par terre, elle fait une marque. Mais elle peut me rappeler bien des choses. Parce que l'huile, en grec, vous savez ce que cela veut dire? Onction. Guérison. Amen. Et cela veut dire que l'huile s'était desséchée en disant les miracles de Dieu sont cessés parce que le Christ n'y est plus. Les Juifs avaient perdu les guérisons, mais l'Église d'aujourd'hui a encore des guérisons. Cette huile pour nous n'a pas cessé. Et je peux vous le dire ce soir, devant mon pasteur, devant l'Église de Dieu, devant mon Église, qu'il y a eu quelqu'un de malade dans notre Église. Et il n'y a pas longtemps, elle était atteinte de cette maladie. Elle avait un cancer. Elle pleurait. C'était le 24 décembre, le mois de Noël. L'ennemi lui a réservé un cadeau. Et dans ce cadeau, il y avait une bombe. Parce qu'elle disait, je vais perdre maintenant mes enfants. Je vais perdre ma vie. Elle a appelé mon ancien. On a été, moi et lui. On a prié pour elle. Elle est venue il n'y a pas longtemps, en pleurant dans l'église. Elle a dit, le médecin ne comprend plus rien. Pourtant nous, regardez ce qu'il
se passer. Il y avait un programme de signaux qui devait se passer. Mais les mains de Dieu ont passé. Et l'onction du Saint-Esprit est descendue sur elle. Et l'onction l'a guérie. Vous voulez avoir un autre miracle, une autre guérison? Une autre femme vient, une semaine après. Elle revient nous voir à nouveau, moi et lui. Elle nous dit, on doit m'opérer demain. On doit m'opérer demain. Alors, on doit m'opérer du cœur à cœur ouvert. Elle avait peur, elle tremblait. Priez pour moi avant d'aller à l'opération. On a fait ce que la Bible dit. On a imposé les mains. Quand on a imposé les mains, on sentait quelque chose qui se passait. Elle est revenue quelques jours après. Vous voulez connaître la réponse? Regardez la réponse du médecin. Le médecin lui a dit, quand tu lui as fait les radios, madame, je ne sais pas, mais vous avez déjà été opérée. Gloire à Dieu. C'était la main du docteur du ciel qui a opéré dans le corps de cette femme et qui était en train de la guérir. Si Israël a perdu son onction, si Israël a perdu sa guérison, l'Église de Dieu a encore sa guérison. L'Église de Dieu peut encore être bénie parce que nous sommes un peuple vivant, parce que nous ne sommes pas un peuple religieux, mais parce que nous vivons avec Dieu. On ne doit pas perdre le Christ. En verset 11, toujours dans le même chapitre, il dira, les vignerons sont consternés. Vous savez pas pourquoi? Parce que le peuple était perdu. Israël était en train de se perdre. Mais l'Église de Dieu était en train de naître à côté. Parce qu'il y avait le certain Marie de Magdala qui était là, à ses côtés, à côté de Jésus, et qu'elle entendait la voix du Messie. Vous savez ce qu'il a dit? Il avait un homme aussi, un centurion. Vous savez ce qu'il disait, ce centurion? Il va commencer à percer le côté de Jésus. Et on le retrouve dans le livre d'Ésaïe. On vous l'enlise au gré. Regardez ce qu'il dira. C'est une parole prophétique, une parole de Dieu. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vie et sur son côté fertile. Et en disant, regardez, j'arrive pas à lire. En disant que de son côté est sortie cette Église de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes sortis le jour de la croix. Amen. Israël avait perdu son bien-aimé, mais l'Église venait de la gagner. On doit conserver Jésus. Il y avait des conséquences pour Israël. On va un peu plus bas. Amen. On va au verset 12. Alors, regardez ce qu'il dira dans le verset 12 du livre de Joël. Parce que Joël, vous savez, son métier, ce que c'était? C'était un cultivateur. C'était quelqu'un qui travaillait les arbres, les fruits. Alors, il avait une bonne connaissance. Et il va se servir de cela pour parler avec des symboles et des prophéties. Parce que les symboles et les prophéties sont là pour nous parler. Il dira, les rameaux de ma vie, maintenant, regardez, ils sont confus. Le peuple était confus. On ne reconnaissait plus le peuple d'Israël. Et il dira maintenant, les arbres sont flétris. Le palmier flétri. Le palmier, c'était un arbre fort. Un arbre droit. Et ça, c'est la vie du chrétien. On est fort, on est droit. Mais on perd dans les choses de Dieu. Il y avait aussi le grenadier. Le grenadier, vous savez ce que c'était? C'était le symbole du fruit de l'amour. Dans le grenadier, il y a les 613 pépins, comme les 613 prétextes de la Torah. Et il y avait un jus qui était de couleur sang. Et avec ce jus, on faisait du vin à l'époque. Cela, vous savez ce que cela symbolisait? Représentait la loi et la grâce.
Mais le peuple d'Israël était en train de perdre la loi de Dieu et il perdait la grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils abandonnaient, parce qu'ils se moquaient. Mais il y a des conséquences. Au verset 13, regardez ce qu'il dira. Vous maintenant, sacrificateurs d'esquive, mettez-vous en deuil et pleurez ce que vous avez perdu maintenant. Parce que le peuple était en train de perdre son Dieu. Si on perd Dieu, on n'a plus de salut. Si on perd Jésus, on n'a plus de salut. Aujourd'hui, on peut évangéliser, mais aujourd'hui, on doit garder le peuple de Dieu. On doit vous garder aujourd'hui. Parce que des fois, on peut être en danger. Mais le bon berger est là. La Bible dit quand une brebis s'écarte, qu'il se lève. Il part à sa recherche. Et quand il part à sa recherche, il attend de la trouver. Quand il la trouve, il la met sur ses épaules. Et il est content, la Bible dit. Il prend soin de sa brebis. Il retourne chez lui avec de la joie. Peut-être tu es cette brebis égarée aussi. Et tu as besoin d'être porté par les épaules de Jésus. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir le Christ à nos vies. Qui c'est qui veut Jésus dans sa vie ce soir? Aujourd'hui, on ne peut pas négliger, on ne peut pas faire comme le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, on doit conserver le Christ dans notre vie. Je dois posséder Jésus dans ma vie. Pour ma bénédiction, pour mes enfants, pour ma maison, pour mon futur, pour mon ciel. Tout le monde va aller au ciel. Pourquoi ces réunions sont faites? Elles sont faites dans un but. Elles sont faites dans le but de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais pour rentrer au royaume de Dieu, il nous faut le sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et pour avoir le sang de l'agneau, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut venir à la croix de Golgotha. Amen. Quand je regarde la croix de Golgotha, je retrouve des forces. Vous savez pourquoi? Parce que ma force, c'est le Christ. Amen. Je peux tout en celui qui me fortifie. Je ne peux pas le faire de moi-même. Un homme, un jour, qui se nomme Simon de Cyrène, a aidé Jésus à porter la croix. Et moi, je dis, pour porter la croix, qu'il y en avait une à gauche et une à droite. Comme le symbole du joug. Aujourd'hui, si tu ne peux pas porter ta croix, il y a toi. Et il y a Jésus à côté de toi. Qui va aider à porter ton joug. La Bible dira, mon joug est léger. Tu dois prendre le joug de Jésus. N'essaye pas de venir à la réunion de toi-même. Mais essaye de venir à la réunion accompagné de Dieu. Que c'est beau une vie quand il y a Jésus dans nos cœurs. On ne peut pas venir à l'église sans Jésus dans nos cœurs, mais on a besoin d'avoir Jésus dans nos cœurs. Afin que nos prières soient arrosées. Afin qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Quand on chante et quand il y a l'onction du Saint-Esprit, on ne peut plus se taire. Parce qu'on est animé de Dieu. Je ne sais pas comment finir. Mais nos réunions sont cadrées des fois. On veut finir des fois. Et l'Esprit de Dieu dit non. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un mot. Amen. Un mot que je peux te dire. Avec le temps qu'on vit, ce n'est pas le temps de laisser la main de Dieu. Amen. Serre-la plus que jamais. Quelqu'un qui se nomme le péché est fort. Et il combat contre toi, comme le frère Pia, il combattait contre lui. Mais il a résisté. Amen. C'est beau quand il a témoigné. Mais non, il ne pouvait pas témoigner si Jésus n'était pas avec lui. Je m'occupe d'une réunion de jeunesse et je vois plein de jeunesse avec ce même cas. Dieu seul le sait. Et j'ai toujours gardé le secret pour ne pas blesser les personnes, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui n'osent pas témoigner de ça. Et il y en a plein où on entend la voix de l'ennemi parler. Un jour, vous savez, je vous dis le pensée, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il y avait un grand combat. C'était Jésus, avec l'ennemi de nos âmes. Vous savez ce qu'il lui a demandé? Regardez l'autorité qu'il a, Satan.
Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. C'est dit, comment il peut se faire? Mais regardez ce qu'il lui a demandé. Jette-toi d'ici. Et il demande au Fils de Dieu de se suicider. Alors, plus forte raison à toi. Alors, ne te dis pas que tu n'es pas chrétien si tu entends ces paroles. Au contraire, tu as des combats parce que tu es chrétien. Amen. Tu as des difficultés parce que tu es chrétien. Amen. Mais tu dois vivre avec Jésus. Tu dois que Jésus grandisse dans ta vie. Si Jésus ne grandit pas dans ta vie, comment tu feras pour t'en sortir? Il faut que lui prenne toute la place en toi. Et quand Jésus prendra toute cette place qu'il y aura en toi, tu verras le changement qu'il y aura en toi. Tu ne seras plus la même personne, tu pourras venir témoigner. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont témoigné. Elles ne pensaient jamais pouvoir témoigner. Mais comme il y a eu un changement, comme le Christ est venu dans leur cœur, maintenant elles peuvent témoigner que Christ est vivant. Parce qu'ils ont fait une expérience avec Dieu. Parce que le sang de Jésus n'est pas resté dehors, mais le sang de Jésus est rentré dans leur cœur pour purifier le péché. On a besoin de purifier nos péchés. Qui sait ce soir qui veut purifier son péché? Alors ce soir, on va lever tous nos mains. On lève tous nos mains ce soir, tous, parce qu'on a tous besoin que nos cœurs soient purifiés. On a tous besoin que le sang de l'agneau, le sang qui est sans tache, le sang qui a beaucoup de valeur, purifie sur nos cœurs. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que le péché est noir, parce que le péché est mauvais, et il est rempli de force et de fureur. Mais je te dis qu'on a l'agneau de Dieu, que le sang est précieux, que le sang peut désinfecter ton péché qui est en train de t'infecter, infecter ton cœur, ton esprit, ta vision, ton état. Tu marches n'importe comment, tu vis n'importe comment, tu vis guidé par la lumière de nos âmes. Mais moi je te dis quelque chose qui purifiera ton péché et même tes pensées. Il peut même purifier tes pensées les plus obscures, tes pensées les plus mauvaises. Il viendra. Il rentrera en toi. Et quand il rentrera en toi, tu sais ce qu'il fera. Il changera ton intérieur. Il ne veut pas simplement changer l'extérieur, il veut changer l'intérieur. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Amen. Alors on va prier le Seigneur. On va prier avec notre ancien, Pasteur Samuel. Frère Samuel, tous les frères rentrent dans la prière. Se fiquem en communion. Pregeu tous. On reste avec le fantôme. Je crois que le message a été dit. Le Seigneur n'a pas changé. Heureusement que ce soir, le Seigneur est au milieu de nous. Pour nous rappeler que parfois on a besoin de s'approcher de la croix. Et l'homme de Dieu disait dans sa vie, il est bon de temps en temps de se mettre sous la croix. Parce que sous la croix, il y a le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Que le Seigneur, le but de Dieu ce soir, le but du Seigneur, c'est que ton cœur change, que ta vie change. Et que tu dises ce soir, j'ai besoin de Jésus. On va chercher Dieu ce soir. On demandait s'il y avait quelqu'un ce soir. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu laves mes péchés, que tu laves mes fautes. Malgré que je suis chrétien, j'ai besoin de toi ce soir. Dira Barnabas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Le monde est attirant, le monde peut nous perdre ce soir. Mais ne regardons pas le monde dans toute sa lumière. Mais ce soir, on veut regarder le Christ crucifié pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos maladies. Il est là ce soir. Il est là le Seigneur. Et il peut te sauver ce soir. Si il y a quelqu'un ce soir, je ferai l'appel. Celui qui a besoin de Jésus ce soir, moi je le ramène tous les jours. Cada dia, cada hora, a cada moment. J'ai
besoin de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir de différent que moi? Tu sens que je n'ai pas besoin de Dieu. Tu te trompes de Dieu. Il y a une église là-bas. Au fond de la Pascasagne, là-bas, tu sens bien. Mais si tu as besoin de Jésus, c'est là ce soir. Merci pour ce domaine. Amen. Est-ce que je dirais une deuxième main, troisième main, quatrième main, cinquième main, sixième main, septième main, huitième main, neuvième main. Oh, lève ta main ce soir. Lève ta main au nom de Jésus. Onzième main, douzième main, Carlos Vance, Agrémanosté, 13e main, 14 mains. C'est les grands ce soir. Ils rachètent Dieu. Les perdus. Qui a besoin de Jésus ce soir? Lève ta main au nom de Jésus. Celui qui a besoin de Jésus ce soir. Lève ta main s'il te plaît. Si tu as besoin de 14 mains tout différents, 14 mains que le pasteur responsable qui a levé sa main disant j'ai besoin de Jésus, que tel le différent tour. Avant les masques ce soir, démontre ce soir que tu as besoin du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Je dirai le même encore. Merci pour cette main. Je dirai le 15e main ce soir, insisti. Perché è avanti che te se cercare, di guarda Dio, ce qui se passe là-bas. Tu as l'avenir devant toi, tu es jeune. Mais Dieu t'appelle ce soir en te disant, j'ai payé pour toi, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon sang, j'ai donné mes mains, j'ai donné mon dos, j'ai donné mon sang, j'ai donné ma vie. Et je t'aime ce soir. Je dis le même encore. Il reconnaît sur l'état que tu as besoin de Jésus. Lève ta main s'il te plaît ce soir. Je ressens qu'il y a des mains qui doivent se lever. Tu ne viendras pas au-devant. Mais lève ta main s'il te plaît. Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a une 16e main ce soir? Merci pour cette 16e, 17e. Est-ce qu'il y a une 18e main? Oh! Dieu recette ce soir. Oh, lève ta main ce soir. Est-ce qu'il y aurait une 12e main? Une 20e main? Est-ce qu'il y aurait 22? Est-ce qu'il y aurait 23? Oui, lève ta main. C'est grand Thomas. Merci pour ces mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y aurait 23 mains? C'est grand Thomas, celui qui a besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Les frères qui n'ont pas besoin de Jésus. C'est Carlos Vance. On lève nos mains ce soir. Amen. Parce qu'on a besoin de Dieu. Amen. Nous allons faire quelque chose. Tout âme démonstrée de Christ. La chorale, les pasteurs, les candidats. On va tous se lever. Amen. On se lève s'il vous plaît, on se lève. Chacun sur communion. Lève-moi en communion. Ce soir, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus ce soir. Lève-toi. Las personas sentadas se sequen. Se causa. On va laisser la place au Père de lui. Il va prier pour nous. Seigneur, merci. Merci de ta parole, alléluia. Merci puissant, merci à la croix. Merci parce que j'ai besoin de toi. Oui, l'Église a besoin du sang. L'Église a besoin de miséricorde. Seigneur, déverse ta grâce, déverse ta miséricorde, conduit par le Saint-Esprit, régénère par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Oui, le sang purifie de tout péché, et le Saint-Esprit régénère, souffle Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Quand on peut chanter un cantique, cette heure que je marche, on reste ici maintenant, regarde chaud les gars, laissons faire le Saint-Esprit. Quelqu'un vous s'il vous plaît. Naturellement, un peu, un cantique qui parle à ton cœur. Parle, Alléluia.
avec la présence de Dieu. Maldite, il est là présent. Et laisse-moi visiter par le Seigneur. Ferme les yeux, s'il vous plaît, que tout homme t'a Dieu écoute la parole de Dieu. No saber lo que sería si vive Cristo no puede cambiar mi vida. Si sabería lo que debo hacer por herir ese miedo hacemos vidas cambiarían. Si saberías lo que debo hacer, ayuda con su filo ni soledad, palmar que tu puñal repentí, palmar que tu puñal oh si saberíamos que debo hacer ayuda con su filo soledad, amor que tu puñal repentí, amor que tu puñal se da si debo ser mayor, ¿quién me para jugar? Como la sensación, yo te meteré, oh Dios. Ascardará, salvará de si debo ser mayor, ¿quién me para como la sensación, yo te meteré, oh Dios. Ascardará, salvará de Faraón. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Parce que, est-ce qu'on a la foi? Il est dit, il est écrit, Matthieu 10. J'ai pas foi en moi, mais j'ai foi en lui. Vous imposerez les mêmes aux malades. Et les malades seront guéris. Avec dans le fil de la réunion, des témoignages de guérison. Comme a dit cette femme, a touché le bord du vêtement du Christ. Il a dit, une puissance a sorti de moi. Ta foi fait manifester la puissance de Dieu. Non, maintenant, on va faire un appel. Mais tu sais ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Une petite affaire. Comme une graine de se lever, et la montagne se déplace. Tu as une montagne chez toi, mais par la foi, elle va être déplacée. Donc j'aimerais, on va faire la réunion. On est seulement ce cadre Florent. Est-ce que vous voulez laisser faire le Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez dire que le Saint-Esprit dirige cette réunion? Donc on va incliner les têtes. Et la personne qui veut se lever pour la guérison, je dis de la partie qui guérit, lève-toi. Lève la main simplement. S'il n'y a pas de place, on viendra prier pour toi. Si tu es necessité de la guérison, check la main. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Alléluia. On va les prier. Amen, 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 amen. La sœur Console, on va la visiter, la sœur Console. Elle a des tracas, elle a des soucis, mais elle a la foi en Dieu maintenant. Elle a été rejetée par le Saint-Esprit. Et maintenant, il lève la main. Est-ce que vous avez foi que le Saint-Esprit parlera et va guérir la maladie? Amen. Donc, quel pasteur se lève pour prier pour notre sœur, la Console. Allez. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu as besoin d'une guérison,
Si Dio mi sono alle costose. Alléluia. Amen, je te bénis, Amen. Si tu as besoin d'une guérison, si tu passes par l'anxiété, par la dépression, si tu passes par l'anxiété, la noirceur dans ton cœur, Jésus guérit sur toi. Donc, check la main. Check la main. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Oh, le bataille, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit descend.
va remercier le Seigneur. Amen. Avant de faire l'excellence, demandez à l'un de nos frères ce soir, à l'un de nos frères Paca même, qu'il remercie de cette bonne réunion de ce soir. On prie ensemble. Remercie-vous de quelques moments. Merci pour ce moment. Gloire à Dieu. Merci parce que ta parole fait du bien. Merci parce que ta parole guérit, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu, de ta patience envers nous. Parce que, Seigneur, tu uses de patience. À ce Père que les hommes se tournent vers toi. Je te remercie, Père. Amen. Voilà. Et l'Église dit Amen. Amen. Non. Je répète la question. Tu sais que c'est une grâce ce soir que tu es ici, assis, écouter la parole de Dieu. Il te coste de dire Amen. Il y a que des milliards de sur l'hôpital, de sur nous autres. Est-ce que Dieu nous a bénis? Le monde n'a pas cette grâce. Nous sommes des privilégiés ce soir. Venir ici, chanter, témoigner, écouter la parole de Dieu, recevoir la bénédiction de Dieu. C'est une grâce. Un cadeau immérité. On ne laisse pas. Mais c'est par grâce que Dieu nous a bénis. Est-ce qu'on a été bénis ce soir? Amen. Et dites un fort Amen. Je remercie donc l'équipe du Frère Paca avec le Frère Samuel qui sont venus ce soir nous chanter, nous témoigner. Et le plus beau, le message de Dieu. Dieu nous a parlé. Amen. Voilà, simplement, quelques annonces vite fait. Vous savez donc, vendredi, il y a réunion. Amen. Et la réunion, on sera béni de Dieu. Amen. On passera un moment de prière comme toutes les fois. On passera un bon moment, croyez-moi. Et la prière, c'est important. L'autre jour, je me suis trompé, c'était le mercredi, chez nous. Il m'a dit que divendres, esperagem. Maar kijk, divendres, porque ben van de zin, no, era dimecres. Dus daar la part, Pargari. Alors, quand dit que je vois, c'est bien, c'est beau, hein, c'est beau. Mais la prière, c'est important. C'est la respiration du chrétien. C'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. C'est mort. Et un chrétien, c'est ça, par exemple, un pêche, c'est ça. On a besoin de prier. Amen. C'est qu'on a encaissé. Mais tu peux aller de 8h du matin, de 6h du matin, à Ossano, a 7 horas. À l'avance, ça, on toca de mal, tocar de bleu. De 6h du matin, fins de 6h du nit. Bon, on passe à manger. Ne manque pas ta réunion. Non, une bénédiction. On a besoin de bénédiction de Dieu. Vous savez, l'autre jour qu'on a fait la réunion que le frère Osman a fait, hein, on a été bénis. On a payé le prix. On a prié beaucoup. Les jeunes ont fait une veillée pendant jusqu'à 3h du matin. Et on a été bénis. Amen. Bon, c'est béni. Amen. Veux-tu réussir dans ta vie? Amen. Viens prier. Il y a du succès dans ta vie. Hein? Voilà, simplement quelques annonces. Vous savez que vendredi, donc il faut payer la cotisation. Amen. Giovanni, caparà la cotisation. La secrétaire de South Unit pagera la cotisation. On fera une offrande volontaire. Donne-le chacun. Amen. Amen. Dos amens. Amen. Pourtant, on le connaît. Parce qu'il y a une chose à faire. Vous savez, vous laissez 2 minutes et je parlerai. Amen. Il m'a dit qu'on a fait la place. Laissez la passion aux frères, mais ils sont sur la strade. Il y a des missions qui se font le mois d'avril. Mars, au mois d'avril, il y a une mission. Et au mois d'avril, il y a une autre mission. Donc, donnons pour le Seigneur. Je sais qu'on a, mais il faut donner. Parce qu'il y a des dépenses, il y a des malades, il y a des besoins, et ça sort de l'argent. Quand il y a un malade, quand on a sort, quand il y a un coucon de pourtant, quand on a sort, ça part l'argent vite fait. Des missions qu'on a faites, c'est de perdre. À quelle mission que ça fait, c'est de perdre. Parce qu'on fait 150 euros. 13 dias, 4 réunions, on fait que 150 euros. Ça passe 20 centimes par personne. Donne pour le Seigneur. Amen. Il y a des missions à faire et je crois qu'on sera béni de Dieu. Voilà, je crois que voilà, tous les jeunes qui travaillent ici, restez, on fera un programme. Il faudra faire un programme pour nettoyer la salle. Il est sale la réunion chaque fois. Donc c'est pour d'autres choses.
Il y a cherche que fan besmis la feina, donc quand fait un programme, la cherche, décidez-vous au programme peut faire de passer à la terre. Voilà, on se lève s'il vous plaît, on va remercier le Seigneur pour ce moment qu'on a passé. Je voudrais que le pasteur Marc lui-même puisse terminer par la prière. Et donc, je trouve que là, on va faire un programme. Merci au Seigneur pour cette soirée. Merci parce que tu as apporté. Merci pour les témoignages, pour les chants. Espérons 6 minutes, Seigneur. Échapper la joie dans notre cœur et que ton nom soit béni. Amen. Voilà. En vous rappelant que le frère Chino, samedi, il fait un questionnaire pour toutes les sœurs. 17 semaines. Que Dieu vous bénisse.